Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de faut-il ou non payer comptant un appartement ou un immeuble, c'est-à-dire ne pas faire de crédit. Alors, je vais vous spoiler de suite la réponse, c'est oui et non, parce que bien entendu, ça va dépendre de votre situation. Alors, en général, il est bien entendu beaucoup plus avantageux d'utiliser le levier bancaire et donc de prendre un crédit plutôt que de payer comptant son bien immobilier. La raison principale est simple, c'est surtout parce que en ce moment, donc début 2019, les taux immobiliers, enfin les taux pour les prêts bancaires pour l'immobilier sont très 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 bas. Vous aurez du mal à trouver beaucoup mieux, en tout cas pour le moment, c'est quasiment historiquement bas. Du coup, il est assez facile d'obtenir un très bon taux qui sera en général inférieur à ce que vous pourriez gagner en plaçant votre argent. Ce qui fait que, admettons, vous avez 100 000 euros, plutôt que de les dépenser dans un bien immobilier, vous pouvez les placer sur une assurance vie, admettons, qui vous rapporterait 3% par an. On va rester sur 3% parce que ça reste assez facilement accessible d'obtenir ce rendement-là. Après, c'est une moyenne, c'est pas non plus une recommandation de placement, c'est juste quelque chose qui, pour moi, me semble simple. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé déjà par le passé et comment fonctionnent les assurances vie, 3% reste quand même quelque chose d'assez standard. Donc, je pense pas trop m'avancer, mais je ne vous recommande pas non plus de faire ça. Bref, donc, admettons, vous placez 100 000 euros sur une assurance vie qui vous rapporte 3% par an. Et à côté de ça, vous empruntez à la banque 100 000 euros pour un taux d'intérêt. Aujourd'hui, je pense que vous devez facilement avoir du 1,65%. Eh bien, le calcul est assez simple. Puisque vous gagnez 3% de 100 000 euros et qu'à côté, vous devez payer 1,65% de 100 000 euros, au final, vous gagnez 1,35% de 100 000 euros. Certes, le placement est moins intéressant que si vous n'aviez pas fait l'achat, mais à côté de ça, vous pouvez acheter un bien immobilier qui va vous rapporter de l'argent si vous avez bien fait les choses, bien entendu, ou en tout cas qui viendra gonfler votre patrimoine. Donc, la réponse dans le cas aujourd'hui, c'est que si vous pouvez, il vaut mieux utiliser le levier bancaire, de sorte à ne pas utiliser directement votre argent, et c'est même mieux de montrer aux banques que vous avez l'argent, puisque vous obtiendrez le crédit beaucoup plus facilement. Maintenant, le cas où il vaut mieux acheter comptant, donc directement avec son argent, c'est dans le cas où vous seriez soit interdit bancaire, ce qui serait compliqué tout en ayant 100 000 euros à côté, mais admettons, ou alors si vous avez déjà beaucoup de crédits et que vous n'arrivez plus à en obtenir. Ça peut arriver. Si vous voulez encore acheter à titre personnel, donc sans monter de société, mais que vous êtes déjà endetté sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions, les banques vont devenir très très réticentes à vous prêter. Et du coup, là, ça peut être le cas où vous devrez acheter un bien comptant si vous voulez réellement l'acheter de cette façon-là. Donc là, c'est sûr, on rentre dans un cas encore à part, parce que en général, les banques vous prêteront si vous avez l'argent, sans trop se poser de questions. Si vous avez l'argent pour payer directement, les banques seront même très contentes de vous prêter, puisqu'au final, elles gagneront de l'argent. Donc, le seul cas là vraiment que j'ai pu trouver en cherchant, c'est uniquement celui-là, c'est si vous êtes déjà très endetté à titre personnel et que vous voulez encore acheter à titre personnel. Bien entendu, ce ne sera pas forcément le plus intéressant. Le mieux à ce moment-là serait de monter une société et de faire acheter cette société le bien immobilier. Honnêtement, il y a vraiment plus grand intérêt si vous êtes déjà endetté à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros, à continuer d'acheter pour vous, parce que si vous avez bien fait les choses, si vous avez su en arriver là, ça veut dire que vous devez déjà générer un cash flow assez important pour pouvoir vous permettre financièrement déjà de créer une société qui, elle, pourra acheter, quitte à investir derrière cet argent dans la société, de sorte à ce qu'elle ait beaucoup plus de facilité d'obtenir les crédits. Et à ce moment-là, vous repartirez presque de zéro avec une société flambant neuve qui pourra acheter des biens immobiliers et dont vous serez l'unique gestionnaire de la société.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la réponse à la question vous satisfera quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez une question, bah, la zone de commentaires toujours est là pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!